La 30e session ordinaire du sommet de l'Union africaine se focalisera sur gagner la lutte contre la corruption, une voie durable vers la transformation de l'Afrique. Ce sujet a retenu mon attention car cela impacte aussi sur le monde du voyage et du tourisme. L'intratourisme en Afrique et les contraintes de déplacement d'un pays à un autre. En effet, les passages frontaliers africains ne sont pas réglementés car ils sont presque toujours désorganisés. Si vous ignorez la procédure ou les exigences pour vous rendre dans un autre pays, vous risquerez alors d'être escorté par des hooligans, des rabatteurs ou même des hommes en uniforme. J'ai dû traverser certains pays par la route en Afrique de l'Ouest, même avec une carte de presse et d'autres documents requis. On me demande toujours de donner de l'argent sans justification. La plupart des voyageurs passent par le même trafic. Si vous refusez de vous adonner à cette pratique, vous perdez en temps ou dans le cas contraire, vous êtes tout simplement refoulé. À cause de cette pratique, il est très facile pour un voyageur sans document de faire le voyage, contrairement à quelqu'un qui est à jour sur le plan administratif. La courte vidéo d'une caméra cachée que vous êtes sur le point de regarder donne un exemple frappant de ce à quoi on peut s'attendre. Regardez. Oui? Ingénieur? Vous êtes avec lui? Ingénieur, il n'y a rien? Pas de cola pour le week-end? Mais ingénieur, pourquoi agissez-vous de cette façon? Mais vous êtes un grand homme, réagissez. Compte tenu du fait qu'une grande majorité des Africains, qu'il s'agisse des commerçants, des touristes, voyagent par la route en raison des coûts, la question de la corruption doit être sérieusement examinée. Une nation ne peut pas être responsable si vous ne pouvez pas dire le nombre de marchandises qui entrent ou sortent d'un pays. Je ne dis pas que les personnes de bonne moralité n'existent pas, mais c'est très rare de les rencontrer de nos jours. Je vous présente un document intéressant où Thomas Morton a voyagé avec quelques chauffeurs de camions de Lagos à Accra. Là encore, la corruption était d'actualité. Les camionneurs ouest-africains passent des jours, des semaines et parfois des mois à s'occuper des douaniers corrompus sur des trajets de livraison qui, en principe, ne devraient prendre que quelques heures. Regardez. Le camionnage de marchandises en Afrique de l'Ouest prend une éternité malgré la présence des organisations commerciales créées dans les années 70 pour promouvoir et rationaliser le commerce ouest-africain, les réglementations frontalières entre les 15 membres de la CEDEAO. Il n'est pas rare de voir des camions qui essaient de quitter le Nigeria avec une remorque pleine de beurre, passer plusieurs jours à attendre que leurs marchandises soient inspectées par des douanes pour ensuite faire face à des pots de vin. Vous êtes tous les bienvenus au Nigeria. Alors il est midi, nous sommes à la frontière depuis près de 24 heures. Ils nous ont apporté des biscuits et du café, mais aussi des sourires et des excuses pour nous avoir détenus pendant 3 heures la nuit dernière. C'est marrant parce que ça illustre ce que les camionneurs doivent traverser aussi pour passer leurs affaires à la frontière. Donc, nous sommes à la frontière en ce moment. La confusion que vous voyez à la frontière est superficielle. Les passeurs, la douane, l'immigration, toutes ces unités cherchent à se remplir les poches. Ils savent que le seul moyen d'extorquer de l'argent à ces types est de les faire perdre du temps. Nous avons perdu du temps sur de nombreux points de contrôle sur la route et ensuite, vous savez, les pratiques de corruption, ça se fait essentiellement à la fin de la journée. Les retards engendreront des coûts supplémentaires qui vont impacter les prix des marchandises. Afolake, parlons du fait que la situation socio-économique pousse beaucoup à poser ce genre d'actes. Prenons le cas des salaires impayés pendant plusieurs mois. Il est donc facile de céder à la tentation. Ça peut être un problème. Oui, Jerry, le problème est profondément enraciné malgré la campagne de sensibilisation. Si le système structurel
n'est pas réglementé, le problème apparaîtra toujours. Ici, la corruption est comme un ver qui pénètre profondément dans le tissu d'une nation. Pour un enfant, grandir dans cet environnement, c'est l'apprendre en quelque sorte les vices de cette pratique. À l'âge adulte, il sera alors difficile de se séparer d'une telle idéologie. Mais en parlant de ce que vous avez dit, Jerry, sur la situation socio-économique, le sommet de l'UA s'est également penché sur cette question. Et c'est dans ce cadre que la Commission se prépare à lancer un marché unique du transport aérien africain qui stimulera davantage les opportunités de promotion du commerce et des investissements transfrontaliers. Les industries de production et des services, y compris le tourisme, qui ont permis la création de 300 000 emplois directs supplémentaires et de 2 millions d'emplois indirects, contribuant énormément à l'intégration et à la croissance socio-économique du continent. And with that, we'll come to the end of this week's travel segment.